19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 28 août 2023. Face aux sanctions et à la menace d'une intervention militaire au Niger, comme annoncé par la CEDEAO et l'IMOA, plusieurs pays ont marqué leur solidarité et leur soutien au peuple nigérien, mais aussi au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Commentaire Hassan Saleh Moustapha. C'est pendant des moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Eh bien, le Niger est en train de découvrir le visage de ses vrais amis, une amitié sincère, une amitié dans l'honnêteté absolue. En effet, depuis la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont imposé de lourdes sanctions contre le Niger avec une menace d'intervention militaire pour, dit-on, rétablir l'ordre constitutionnel. Donc c'est à ce moment précis que les vrais amis du Niger ont manifesté officiellement leur soutien au peuple nigérien et aux nouvelles autorités en place pour dire à la population nigérienne et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, l'Algérie, la Mauritanie, bref, la liste des pays qui ont exprimé d'une manière ou d'une autre leur soutien au peuple nigérien et aux autorités de la transition est longue. Parmi ces soutiens des pays amis du Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui, dans une déclaration conjointe, ont condamné énergiquement les sanctions prononcées contre le Niger. Dans leur déclaration, ces deux pays voisins du Niger, avec qui le pays partage les mêmes réalités socio-culturelles, les mêmes défis sécuritaires, ont dit clairement, je cite, une attaque militaire contre le Niger est considérée comme une déclaration de guerre contre eux. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Aussitôt après cette déclaration et pour joindre l'acte à la parole, une délégation conjointe Mali-Burkina Faso est venue ici à Niamey pour confirmer cette volonté devant les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Et puis, le 2 août 2023, une délégation du CNSP conduite par le général de corps d'armée Salif Modi s'est rendue successivement à Bamako et à Ouagadougou pour le même motif. Exprimer la reconnaissance du CNSP et du peuple nigérien et parler de la collaboration en vue de bien prendre en charge les groupes armés non étatiques opérant dans les trois pays respectifs. Quelques jours plus tard, une délégation militaire du Burkina Faso et du Mali a de nouveau séjourné à Niamey avec les déploiements des avions chasseurs de deux pays, le Burkina Faso et le Mali, qui maintiennent toujours leur position vis-à-vis de la CEDEAO et de la communauté internationale. Le 24 août dernier, encore une mission conjointe, mais cette fois des diplomates du Mali et du Burkina Faso a effectué une visite de travail à Niamey. Cette délégation conduite par les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso a eu une séance de travail avec la partie nigérienne pour, entre autres, parler de la coopération pour travailler en synergie afin de faire face à tous les défis qui se présenteront au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Les trois ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement. Vraisemblablement, plus rien ne pourra stopper la roue qui tourne inexorablement vers l'indépendance, la restauration de la dignité, la sécurisation et la libération des peuples du Niger, du Burkina Faso et du Mali, trois pays francophones qui ont vécu les mêmes problèmes.
3 pays francophones dirigés aujourd'hui par des militaires patriotes qui bénéficient des soutiens total de leurs populations respectives. 3 chefs de l'État qui ont les mêmes visions pour leur pays. Donc ce sont ces militaires dignes qui ont pris les choses en main pour effacer les larmes de leur peuple. 3 nations qui ont décidé de regarder dans la même direction et de parler un même langage. Dire non à l'impérialisme colonial conformément aux aspirations des peuples de ces 3 pays sahéliens déstabilisés par des attaques terroristes qui ont d'ailleurs tous demandé le départ des militaires français de leurs pays respectifs. Des demandes exprimées aussi par les populations à travers des manifestations pacifiques populaires à l'échelle nationale. Voilà, c'était là le commentaire de Hassan Saleh Mustafa. Et justement, depuis l'avènement du CNSP aux commandes du pays, l'on assiste à un éveil de conscience chez la population nigérienne. Celle-ci fait preuve d'une union sacrée, gage d'une cohésion sociale. Quand on dit la religion musulmane sur cette cohésion, élément de réponse avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. La cohésion, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la communauté humaine, la communauté des croyants, à s'unir en rappelant tout d'abord leur origine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh, vous les humains, nous vous avons créé d'un mâle, d'une femelle, en communauté et en nation pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre niveau, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, ne vous divisez point. Donc qu'il s'agisse de la période d'épreuve ou d'accalmie, de quiétude, tel doit être le comportement, l'attitude, les bonnes pratiques que doivent observer les croyants et les citoyens d'un pays, d'une même communauté, et ceci, quelle qu'en soit l'époque, les conditions de vie. Cela est nécessaire parce que c'est ça qui garantit la poursuite, le succès, et c'est ça qui permet d'édifier, de contribuer à l'édification de ce pays, de la nation. Donc accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. Cela suppose, parmi tant d'autres choses, il faut se concerter. Il faut se conseiller mutuellement la vérité, mais il faut être endurant. Il faut faire des propositions. À l'endroit de ceux qui dirigent et ceux qui sont en haut doivent être compatissants. L'un dans l'autre, il faut être solidaires les uns à l'égard des autres. Il faut compatir, être compatissants les uns à l'égard des autres. Il faut s'entraider. Et de surcroît, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. Et surtout, c'est ce choix qu'il convient de faire, plus particulièrement en période d'épreuve. Il faut se concentrer sur l'accomplissement de bonnes œuvres. Les organisations de la société civile nigérienne ont lancé un appel à la population pour une opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Ce lundi matin, ils étaient nombreux, les compatriotes qui ont répondu à cet appel, une façon aussi de soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le reportage de Nafissatou Yahya et Nasser Sedou. Cette mobilisation au niveau du Centre national de transfusion sanguine CNTS fait en effet suite à l'appel lancé par les acteurs de la société civile nigérienne réunis au sein du Front patriotique pour la souveraineté, FPS.
L'objectif de cet appel patriotique est de remplir les banques de sang à travers ce don. Nous, étant jeunes citoyens civils, parce qu'en période de guerre, tous citoyens et soldats de la République, pour défendre l'intégrité du territoire. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel à tous les citoyens, à tous les Nigériens, en parfaite santé civile, de se rendre au niveau des banques de sang, des hôpitaux, des centres de santé pour donner le sang, parce que le sang peut sauver une vie. Et même pas en période de guerre, je pense qu'il est nécessaire à ce que les gens commencent à avoir ce comportement civique pour que les gens puissent donner du sang, même pour les malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont des problèmes de sang. Mais ça, uniquement, on fait ça aujourd'hui, c'est pour se préparer à recevoir dignement, étant nigérien, les bombes des avions français, et que ces bombes-là ont été confectionnées par notre uranium. Nous sommes dignes et nous allons rester dignes, debout, étant peuple nigérien, pour recevoir ces bombes-là, parce que effectivement, la France ne peut pas survivre sans les gens. Au regard de la situation du pays, le président du FPS appelle la population à la cohésion sociale. Il faudrait que le Niger existe pour que les gens puissent aller travailler. Il faudrait bien que le Niger existe pour que, effectivement, quand on tombera malade, qu'on puisse trouver des centres de santé. Et c'est ça la logique aujourd'hui. Et je pense bien que notre peuple a compris. Vous avez vu maintenant les embargos. Vous vous souvenez, quand on coupe l'électricité, vous allez constater qu'il y a au moins un certain nombre, vous allez constater un mouvement de population. Mais aujourd'hui, notre peuple est résilient et notre peuple est à féliciter. Malgré qu'ils ils préfèrent mourir dans la dignité que de mourir de façon lâche, parce qu'aujourd'hui ils sont résilients, ils acceptent ce qui les arrive. L'embargo, ils l'acceptent, et cette guerre-là, ils sont en train de l'accepter avec toute l'humilité requise. Donc c'est clair que notre peuple est engagé. Rappelons que cette action de don de sang fait partie d'une série d'activités que mènent les membres du Front patriotique pour la souveraineté FPS depuis les événements du 26 juillet 2023, une autre façon d'apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui se bat pour défendre la nation. Il vous souvient que la semaine dernière, le ministre du Commerce a rencontré les opérateurs économiques pour échanger sur les prix des produits de grande consommation. Une de nos équipes a fait le tour de quelques marchés ce matin pour un constat sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité. C'est un reportage signé Sekina Toussadou et Boubacar Souley. Après un mois de coup d'État et la fermeture des frontières, l'on constate encore dans les différents marchés de la place une disponibilité des produits de première nécessité. Même si par ailleurs leurs prix ont connu une hausse. Une situation qui joue sur la bourse des consommateurs et dont les vendeurs et revendeurs nous donnent les raisons. Le problème, quand on comme Guinée, si que fraude, tous les problèmes qui se posent, c'est à cause de la fermeture des frontières. Les produits ne rentrent plus au pays. Avant même le coup d'État, les prix avaient commencé à augmenter. Et avec la fermeture des frontières, ils sont montés en flèche. Mais avec l'intervention de l'État, il y a une réduction. On prend les sacs de 25 kg à 12 500 francs et on le revend à 12 750 francs, voire 13 000 francs. 12 500, 12 750, 13 000. Habura haikulu abochara. Motone ngono kango 500 000. To. Tout est cher au marché. La tonne de riz est à 500 000 francs, ce qui revient à 12 500 francs pour le sac de 25 kg. Et nous revendons à 13 000 francs. Avec le dernier approvisionnement par les camions en provenance du Burkina, la tonne de riz a connu une réduction d'au moins 40 000 francs. Cette situation ne laisse pas indifférente la clientèle qui lance un cri de cœur. Les produits alimentaires sont trop chers. On nous vend par exemple les sacs de 25 kg de riz à 13 000 francs aujourd'hui, alors qu'auparavant, ils coûtaient 11 000 francs ou 11 500 francs. On demande à l'État de revoir cette situation.
Les vendeurs, pour leur part, lancent un appel à l'endroit des autorités. Nous demandons à l'État de revoir le dédouanement. Tout en espérant l'ouverture des frontières, les services de contrôle des prix doivent aussi se rendre de temps en temps dans les marchés pour constater le respect des prix fixés. Il urge alors que les autorités de la transition prennent des mesures idoines afin de parer à toute éventualité de spéculation. Aux commerçants et autres revendeurs de faire preuve pour leur part de patriotisme. La ville de Niamey est de plus en plus menacée par la propagation des déchets plastiques qui envahissent les rues réelles ainsi que les cours d'eau. Une situation qui n'est pas sans conséquences tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale. Le reportage est de Soueibatou Idrissa Sadou, notre stagiaire de l'ESCOM, sur les images de Soumela Abdoulaye. Ils sont visibles un peu partout dans les grands centres urbains, voire ruraux. Ce sont les déchets plastiques qui envahissent notre environnement. Ces déchets plastiques constituent l'essentiel des ordures ménagères de nos jours, une situation qui n'est sans conséquence. Ces sachets plastiques ont un impact négatif, je veux dire, sur l'agriculture, un impact négatif sur l'élevage, parce que quand vous voyez aujourd'hui les bovins, les caprins et autres se nourrissent essentiellement des sachets plastiques parce qu'ils n'ont pas de pâturage dans la ville de Niamey et ce plastique n'est pas digeste pour les animaux et ce qui amène à une perte de notre cheptel. Et les conséquences sur l'agriculture aussi, les sachets plastiques, quand ils s'enfouissent dans le sol, empêchent aux eaux de pluie de pouvoir se filtrer jusqu'à la nappe. Et vous voyez les sachets aujourd'hui qui sont utilisés ont une durée de vie au minimum 150 ans. Les sachets-là que nous utilisons, sa dégradation n'est pas une dégradation complète, c'est une dégradation incomplète parce qu'elle contient des substances chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine. Cependant, il existe des voies et moyens permettant de réduire l'impact de ces déchets plastiques. Il suffit tout simplement que le gouvernement prend son courage à mettre en œuvre ou bien à appliquer la loi interdisant l'utilisation ou bien l'importation et la commercialisation du sachet plastique à basse densité. Parce que cette loi, elle a été prise, ça fait à peu près 6 ans, et son décret d'application, mais cette loi souffre d'application parce que le gouvernement n'arrive pas à prendre son courage pour pouvoir appliquer cette loi qu'il a lui-même adoptée à travers l'Assemblée. Et amener les commerçants à n'importe que des sachets qui sont biodégradables, qui peut-être à l'espace de 3 ans au minimum va se dégrader de lui-même et sera vraiment une mère nourricière pour le sol, qui va fertiliser le sol si on peut le dire. Et il faut sensibiliser les gens à savoir que l'impact que l'utilisation des sachets plastiques constitue aujourd'hui pour notre environnement, pour notre cadre de vie tout simplement. Conscients du danger que constituent les déchets plastiques, certains jeunes ont eu l'ingénieuse idée de débarrasser les Nigériens de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Ainsi donc, le freinage de la pollution de notre environnement par les déchets plastiques est bel et bien possible avec le changement de comportement des uns et des autres, mais aussi et surtout avec l'appui des autorités compétentes aux structures qui luttent contre ces fléaux. Voilà, messieurs et dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.